Les amis de chaîne Padre. Comment ça? Bordel, ça, c'est une camionnette, ça, c'est une camionnette. Alors, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être les cannes en mousse spécialement dédiés lorsque tu vas en station de lavage. Donc, évidemment, il en existe plusieurs. Tu as les cannes en mousse manuelles, tu as les cannes en mousse sur batterie. Celui-ci, il est sur batterie. Tu as des contenances différents, 1 litre, 2 litres, même il y en a même des plus, tu vois. Celui-ci, c'est à 2 litres, rechargeable avec une prise USB-C. Et je vais te montrer, évidemment, comment l'utiliser en station de lavage, mais surtout quels produits sont adaptés pour ton canne en mousse pour qu'il marche le mieux possible et qui te coûte surtout le moins cher possible, d'accord? La plupart du temps, ces cannes en mousse-là, ils sont dédiés soit pour les stations de lavage, ou alors tu as aussi des détailleurs qui l'utilisent pour faire les jantes. Donc là, par exemple, tu peux l'utiliser aussi à la maison si tu n'as pas de canne en mousse, mais après voilà, tu ne remplaceras jamais un canne en mousse relié avec un Karcher, mais en attendant, ça fait le taf, mais la mousse ne sera pas aussi dense, ça ne t'attend pas à quelque chose d'exceptionnel. De toute façon, j'en ai déjà fait des vidéos, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'utilisation en station de lavage et surtout les produits adaptés pour ton canne en mousse. Et tu verras, il y a un produit qui est vraiment dingue, en plus de ça, il est pas cher. Alors, lorsque j'utilise la technique du canne en mousse en station de lavage, je prends aussi mon PUV. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il va me servir de pré-lavage, par exemple, sous les jantes, ou admettons, j'ai fait mon premier pré-lavage avec un programme de station de lavage, avec l'eau chaude savonneuse, mais d'abord sur la bagnole, ça va ramollir les contaminants. En attendant, je fais mes jantes. Mais si par exemple, là, en ce moment il fait super chaud, que la voiture a séché dans les endroits, par exemple, s'il y a des endroits où elle a séché, je mets un petit coup de vapeau sur l'endroit que je veux traiter, plus le canne en mousse, et comme ça, je suis sécure. Alors, dans le vapeau, j'ai mis de l'eau avec de la mousse active. Voilà, j'ai mis ça. Après, tu mets ce que tu veux. Moi, j'ai mis celui-ci. Pourquoi? Je ne le paye pas. Alors, fais attention, celui-ci, il y a pH 10. On va revenir tout à l'heure, d'accord? Mais en attendant, rien ne t'empêche de prendre un pulvé avec de l'eau savonneuse, du shampoing, etc. Mais je te conseille de rester sur une mousse de pré-lavage, ça au moins t'es tranquille. Attends, je m'assois parce que moi je me fais vieux. Je vais te montrer les shampoings spécialement, pas spécialement, mais les shampoings qui vont vraiment bien avec ce type d'appareil. Donc, premier shampoing, celui-ci, SE2 Fomic, je t'avais déjà présenté. Pourquoi? Il a un pouvoir moussant exceptionnel, ce qui fait que si tu le mets dans ton canne à mousse, tu n'auras pas besoin de rajouter de l'agent moussant ou de la mousse active. Alors, pour l'utilisation, c'est très simple. Si ton doseur, si ton canne à mousse fait 2 litres, je te conseille de mettre 100 ml de shampoing. Et si ton canne à mousse fait 1 litre, tu mets 50 ml de shampoing. Tout dépend de ce que tu veux, d'accord? Alors, tu as un shampoing neutre, pH neutre, donc pas d'agent cirant. Il est vraiment là uniquement pour laver ta voiture, apporter pas mal de mousse. Si tu veux par exemple un shampoing cirant, c'est pas celui-ci qu'il te faudra, d'accord? Lui, il donne pas une finition, il est juste là pour nettoyer avec un pH neutre safe. Ça veut dire que si tu as mis des produits sur ta voiture, tu ne veux pas les agresser comme une cire, etc. Lui ne les agressera pas du fait de son pH neutre. Très très bon agent moussant. Ensuite, bien évidemment, tu vas rajouter soit un agent moussant, soit de la mousse active. De toute façon, c'est pareil. Mais alors attention, si jamais tu utilises un agent moussant, fais attention à son pH. Pourquoi? Parce que si tu mets un agent moussant sur ton canne en mousse, il va falloir que tu rajoutes du shampoing. Et si tu veux prendre un shampoing, par exemple sur base de céramique avec un effet déperlant et avec une brillance, eh bien si tu as une mousse active, un agent moussant avec un pH alcalin, il va te réduire, même voire supprimer ton agent cirant et surtout l'effet déperlant. C'est la raison pour laquelle si tu utilises des shampoings cirants avec un effet déperlant sur base de céramique ou autre, je te conseille de prendre des agents moussants sur pH neutre. Si ton canne en mousse fait 1 litre, tu mets 50 ml. Si ton doseur fait 2 litres, tu mets 100 ml. Mais rien ne t'empêche de mettre 50 ml. Tout dépend de ce que tu veux. Mais par contre, il faudra rajouter du shampoing. Ensuite, et là, lui, c'est vraiment la dinguerie de chez dinguerie. Il est où? C'est celui-ci, celui de Action. Pourquoi? Lui, c'est vraiment, honnêtement, pour moi, c'est la Rolls des shampoings pour les cannes en mousse. Pourquoi? Parce que lui, à la base, comme tu peux voir, Snow Foam, c'est, entre guillemets, il fait guise de canne en mousse. En gros, si tu veux, lorsque tu l'achètes, j'ai changé le bouchon. Il est vendu avec un diffuseur que tu relis directement avec ton tuyau d'arrosage. Et lorsque tu envoies la flotte avec ton shampoing, ça fait guise de canne en mousse. C'est pas comme un vrai canne en mousse, tu vois, mais ça fait pas mal de mousse. Et rien ne t'empêche de le mettre dans un seau ou justement dans un canne en mousse. Et ça, justement, c'est une dinguerie. Donc, en prenant ce shampoing-là, il a un effet cirant, donc ça veut dire que tu auras un aspect brillant sur ta voiture. Il est safe, donc c'est un pH neutre. Et en plus, il y a de l'agent moussant. Pas besoin de rajouter un agent moussant. Donc là, c'est vraiment une dinguerie. En plus, il coûte pas cher et il sent super bon. Donc, tu mets entre 50 et 100 ml. Encore une fois, mon canne en mousse fait 2 litres, donc je vais mettre 100 ml de shampoing. Et comme il n'est pas cher, ça ne dérange pas trop, tu vois. Je crois qu'il est entre 3 et 4 balles. Voilà. Mais lui, il est vraiment, vraiment génial pour mettre dans ton canne en mousse. Vraiment génial. Attention, c'est un shampoing cirant. Donc, moi, pour le coup, je vais utiliser celui-ci, ce de chez Action. Pas cher, il mousse bien. Alors, j'ai déjà rempli mon canne en mousse avec de la flotte, évidemment au préalable, parce que là, j'ai pas de poids d'eau. Donc là, je vais rajouter 100 ml de shampoing et après, on se retrouve en station de lavage. Alors, je te rappelle que j'ai mis de la mousse active, celle-ci, dans mon pulvé. Comme ça, je fais des petits pré-lavages. Bon, évidemment, comme c'est des produits comme ceci, je l'ai pas payé et que le canne en mousse, c'est un canne en mousse de Shine que j'ai pas payé, c'est pas pour faire la promo. Voilà, affiliation commerciale, etc. Ça me gonfle ça, mais bon, t'as pas le choix, c'est comme ça. Ok. Bon, ok. Je mets mon shampoing et puis là-dessus, plutôt là. Et puis c'est bon. Let's go. Bon, des
de trottoir, ça. Donc, je vais déjà mettre, voilà, je le mets là, pour éviter qu'ils prennent toute la merde avec. Donc là, je vais mettre 100 ml. Alors, je vais regarder par rapport ici. Ok, d'accord, là, je vois mon doseur. Je vais mettre 100 ml de shampoing. Ils sont super bons. Voilà, aux petits oignons. Nickel, parce que j'ai la graduation qui est juste là. Ah, je le boufferai. Tu sais quoi, ça sent le chewing-gum. Incroyable. Et puis, regarde l'épaisseur du produit. Regarde. Je t'ai dit, quand on a affaire à des produits de qualité, la plupart du temps, ils ont une viscosité assez importante. Regarde, pour un produit qui vaut même pas 4 balles, je crois. Regarde. Tu vois l'épaisseur? Regarde. Voilà. Je t'ai dit, Action, ils vont faire mal. Hein. Ils vont vraiment faire mal. Allez, alors, quand tu prends ton canon mousse, vérifie toujours que tu as un filtre. Hein, c'est toujours important. Voilà, ok. On y va. On fait ça comme ça. Un test, petit coup, là. Voilà. T'as vu comment ça mousse? Attends, moi je fais pas trop parce que là c'est la flore. Là on est sur l'herbe, hein. Ça va directement dans la flore, là, c'est pas bon, tu vois. On y va? Let's go! Alors, les accessoires que j'utilise pour la station de lavage quand j'utilise le canon mousse, évidemment, je prends 2 gants, un pour le haut, un pour le bas, rien de t'empêche, je prends 3 gants, et j'en ai un autre pour les jantes. Voilà, tu vois, bien comme ça, tu vois, dire la main de Shrek. Ça, tu peux, le samedi soir, tu t'amuses avec ça. C'est le gant préféré de Jordan. Voilà. Ça, c'est pour le fistage de jantes. Aïe, cabron, je vais te montrer, moi, gars. Aïe, cabron, comment ça, j'étais batteur, moi, à l'époque, gars. Cabron, gars, attention. Ouh là, bah oui, parce qu'il y a du poids. Hop, mais quel talent! Les serviettes de séchage, tout est conti. La petite brosse, ça, c'est une brosse pour textile, mais il n'y a rien qui t'empêche de faire les pneus avec. Et puis voilà. Ok, on est bien. Alors, j'ai pas pris de TFR, Traffic Film Remover. Pourquoi? Bah, comme ça change un peu, tu vois. Pas toujours les mêmes techniques. Voilà, au moins, je te montre tout. Ok, station de lavage, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que là, aujourd'hui, il fait bon, il fait même 30 degrés. Je pense que je vais attendre la fin de journée. Pourquoi? Parce qu'il fait 30 degrés, la voiture elle va sécher instantanément et c'est pas bon. On va attendre un peu, même s'il y a du vent, tu vois, mais bon, on va attendre. Allez, let's go. Bon, ça y est, on a un station de lavage. Alors déjà, dans un premier temps, voilà, je fais un petit peu mon pré-lavage, comme ça humidifie un peu ta jante. Voilà. Ensuite, rien ne t'empêche de faire déjà tes pneus. Je fais comme ça, j'ai pas pris de gants, tu vois. Ah, vraiment détailing de trottoir, moi. Regarde, le genou sur le macadam et on s'en bat les cacahuètes. Voilà, tu fais ton petit truc comme ça. Voilà, ok, et voilà. Ouais, alors j'ai pas fait mon pré-lavage en premier, pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Pas envie que la voiture elle sèche instantanément et ça laisse des traces, tu vois. Voilà, là on est bien, ok. Là, je vais humidifier un petit peu ça. Voilà, comme ça il est bien humide. Toujours, parce que sinon si j'envoie directement la mousse dessus, tu auras de la mousse sèche. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et là, je peux mettre mon canon mousse. Voilà, on y va, ok. Là, j'ai avec le canon mousse, regarde. Et voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez comment elle mousse bien? Là, il n'y a que le shampoing. Que le shampoing et la flotte. Mousse super bien. Voilà. Et là, tu fais ta jante. Voilà. T'as même pas mis de jeton encore. T'as même pas mis de jeton. Voilà. Bon, après moi, la voiture est pas super sale, mais c'est pareil, qu'elle soit extrêmement sale ou peu sale, c'est la même chose. La technique, ça sera exactement la même. C'est à titre d'exemple, tu vois. Tu comprends pourquoi j'ai mal au dos après? Regarde-moi ça. Putain, je te jure. J'humidifie mon gant. Voilà. Faut toujours l'humidifier, hein. Ne mets pas tout de suite la mousse dessus parce que tu verras, ça sera sec. Humidifie d'abord ton gant. Voilà. Là, il y a de la flotte dessus. On y va. Voilà. Et on met un petit coup, puis là, t'es bien. Voilà. Et là, tu fais ta jante. Voilà. Comprends l'histoire? Pas de nettoyant en jante, hein. Rien du tout. Hein. On s'en bat les cacahuètes, t'as pas besoin. Hein. De toute façon, quand une jante elle est entretenue, t'as pas besoin de nettoyant en jante. T'en as pas besoin. Sauf si tu fais pas d'action mécanique. Ah oui, si tu fais pas d'action mécanique, à ce moment-là, il te faudra un nettoyant en jante. Mais sinon, t'en as pas besoin. Voilà. Regarde. Là, j'ai fait l'extérieur, l'intérieur. J'ai fait le pneu. Passage de roue, on mettra un petit coup après. Le va se terminer. C'est bon. Voilà. Un jante est fait. Voilà. Nickel. Voilà. Et après, je fais ça sur toutes les autres jantes. Ok. Bon, ça t'attaque au lavage? T'as compris de toute façon. Voilà, j'ai fait les jantes. Maintenant, je vais faire un pré-lavage. Alors, la première chose que tu dois faire, tu prends tes gants de lavage et tu les plaques sous tes balais d'essuie-glace. Comme ça, tu vas les humidifier et après, on rajoutera de la mousse dessus. Donc là, les jantes sont faites. Pré-lavage, je vais laisser un petit peu agir et après, j'attaquerai partie par partie avec le gant et mon canon. D'accord? Donc, on y va. Donc là, tu mets ton programme lavage eau chaude. Comme ça, l'eau chaude et plus le savon, ça va ramollir les contaminants. Et comme ça, quand tu passeras avec ton gant et ton shampoing, tu seras safe. Ok? Donc là, on y va. Pas besoin d'aller près, hein, tu vas loin. Voilà. Là, tu humidifies bien tes gants. Donc le premier jet, tu vas assez loin pour éviter d'écraser les contaminants. Ok, là on est bien. La deuxième phase, tu t'approches un peu. Et voilà. Ok, toujours le haut et après le bas. Ok, on est bien là. Bon, voilà, j'ai fait les jantes, j'ai fait mon pré-lavage, j'ai mouillé mes gants. Donc là, je vais rajouter de la mousse. Comme il mousse, regarde. Mousse bien, hein? Et voilà. Donc là, je vais faire le haut. Pas obligé de mettre des tonnes, tu vois. Et là, on y va. Alors, rien ne t'empêche de faire toute la voiture d'un seul coup, mais ça dépend de la température. Là, aujourd'hui, il fait chaud. Donc, du coup, la voiture, elle sèche assez rapidement. Donc, on va faire étape par étape. Au moins, t'es serein. Tu vois, celui-ci va bien. Bon, après, je te l'ai dit, hein, ça sera pas autant moussant qu'un canon mousse, tu vois.
que tu mets sur le Karcher, mais bon, ça suffit largement. Voilà, en plus t'es safe, t'as fait un premier pré-lavage, t'es bien. Maintenant, de l'autre côté, je remets un petit coup de mousse. Soit on met sur le gant, soit on met sur la voiture directement. Bon, moi, tu vois, il mousse tellement que, regarde, t'as vu un peu la mousse? Uniquement le shampoing de la flotte. Y a pas d'agent moussant, y a rien. Je te dis, il va bien le shampoing là. Il va vraiment bien. En plus, pour le prix, économisera de l'oseille. Voilà, ils sont super bons. Il aura un petit effet cirant. Bon, je pense pas qu'il déperle celui-ci, hein. Je pense pas. Je regarderai, mais je pense pas. Tu vois, voilà. Capot, donc je le mets ici, comme ça. Voilà, voilà, ça suffit. Voilà, c'est terminé. Je le prends. Les petites passes croisées qui vont bien. Voilà. Et voilà. De l'autre côté, on a même assez, tu vois. C'est assez pour faire tout le capot. Largement. Je suis là. La même chose pour les vitres. Voilà. Oula, oula. Oui, parce que quand tu restes appuyé 2 fois, il reste appuyé automatique, tu vois. Regarde la belle mousse que t'as. Voilà, on est bien avec ça. Il faut comprendre les gens, ils vont pas comprendre. Il est fou le bonhomme là, il faut consulter, il faut consulter. Il parle tout seul, il faut consulter. Et après, je prendrai mon deuxième gant. Je fais de l'autre côté et après on attaque en bas. Bon, maintenant, je prends mon deuxième gant et j'attaque le côté et le bas. Voilà. Voilà, ça suffit. T'es large là. Pour de mousse, regarde. Et voilà, t'es bien. T'as tout au de la mousse et t'es aux petits oignons. Voilà. Regarde le genou, regarde le genou. Le genou, je suis en train de lui niquer le genou. Putain. Regarde la mousse, la mousse, la mousse, la mousse. La mousse, la mousse. Ah, t'es bien là, regarde. Et voilà, regarde. Regarde la belle mousse. Juste au shampoing de la flotte, 4 €. 4 €. Je te dis, Action, ils sont en train de tout niquer. Ils sont en train de tout niquer. Shampoing Siron. Shampoing moussant, ça nettoie, ça fait briller, ça mousse. Alors, pour finir, je prends un autre gant et je refais toute la voiture. Et vraiment, tu vois, un coup vite fait, c'est pour éviter justement de laisser des traces. Et après, quand je vais faire mon rinçage, je vais rincer avec l'eau chaude et le savon. Après, je ferai un rinçage complet, tu vois. Comme ça, deuxième action sur le lavage. Bon, après, il fait pas super chaud comme aujourd'hui et que t'as pas de traces, rien ne t'empêche de passer directement au rinçage, tu vois. Mais bon, si jamais il fait chaud, tu peux avoir des traces. Donc, du coup, là, aujourd'hui, il fait 30 degrés. C'est pas bon, tu vois. Donc là, je remets du shampoing partout. Je m'en fous parce que j'ai déjà fait mon lavage. Donc, je risque rien, tu vois. C'est juste pour enlever les petites traces. Ah, et cabron, l'oseille, mon piou, l'oseille. La mousse partout, la mousse. Des lignes de trottoir. Regarde-moi ça. Aïe, cabron. Pas grave, s'en bat les cacahuètes. Allez, on y va. Eau chaude. Et là, tu enlèves toutes les traces. Ok. Et là, tu t'approches. Hein. N'aie pas peur de t'approcher. T'en fous, t'as tout nettoyé. Comme ça enlève les traces. Là, j'enlève toutes les traces, tu vois. Voilà. Comme ça, ta voiture est nickel. Oh, je suis fait à l'arrache, tu vois. Et je pense que t'as compris. Ah, t'as compris. Ah ben voilà. Voilà. Donc maintenant, je prends mon dernier programme. Coup de rinçage. Je fais rinçage après finition centrale. On y va. Premier jet. T'as toujours de la mousse au début, hein. Bon, t'as pas d'effet déperlant, hein. Le shampoing là déperle pas, regarde. Y a rien du tout. Pas grave, il donne de la brillance, c'est déjà bien. Non, un petit coup de finition sans trace. Alors, le finition sans trace, tu le fais à 50 cm. Putain, faites des Karcher sans fil, putain. Voilà, 50 cm, ça suffit largement. T'approches pas, ça sert à rien. Voilà, c'est pour retirer taches de shampoing, taches de calcaire et tout le bordel. Voilà, on est bien là. Bon, voilà, j'ai fait les jantes, j'ai fait la voiture, j'ai rincé. Il manque plus qu'à sécher la bagnole. Comme ça, on est tranquille. Alors, logiquement, quand tu as affaire à un shampoing Siron, je te l'ai dit, d'abord, tu sèches ta voiture. Enfin, la première phase, t'absorbes la flotte. La deuxième, t'essuies. La troisième, une fois qu'elle est sèche, tu prends une microfibre de buffing et tu t'actives ta cire. Bon, là, je vais pas le faire, j'ai pas envie de me faire chier, il fait 30 degrés, je te dis, voilà. Mais là, je vais d'abord la sécher et bah, ça terminé. Mais au cas où, une fois que tu as fini ton séchage, tu prends une microfibre, une troisième et tu fais ton buffing. Mais pas les serviettes de séchage, hein, les petites microfibres entre 600 et 900 GSM et tu fais ton buffing pour activer la cire, d'accord? Donc là, tu connais l'histoire, hein, tu en as fait rapide, mais bon. Voilà, t'absorbes. Jordan, s'il te plaît, je vais t'apprendre à comment sécher une voiture. Avec vos mytho-techniques là, techniques de vendeur. Alors, vous prenez la microfibre, regardez, elle est sèche. Mais c'est normal, vous avez mis une céramique dessus. Hop, l'autre côté, ouais, les vendeurs de serviettes là. Quand je vois des vidéos de vendeurs de serviettes, je suis mort de rire. La voiture, elle est traitée, c'est normal. Elle déperle. Un coup de microfibre, c'est bon. Mais fais toute la bagnole avec, tu verras. Je te le jure, je vais les appeler Serge Detailing. Oh, Serge. Voilà. Ok, on absorbe, messieurs, dames. On absorbe. Voilà. J'y vais vite parce que comme il fait chaud, voilà. Allez, d'un coup comme ça. Voilà. Après, je prendrai ma deuxième. Et après, j'essuie. On absorbe. Et voilà. Microfibre d'absorption. Bon, voilà, j'ai absorbé. Maintenant, je prends ma deuxième microfibre. Je l'essuie. Et tu vois, là, j'ai une microfibre pour le buffing. Une fois que j'ai fini, si je veux activer la cire, bon, on le fera quand même sur le capot pour voir ce qui donne le shampoing. Mais de ce que j'ai vu, il est bien. Voilà. Donc là, maintenant, j'essuie. Voilà. Tu vois, regarde. Elle est déjà sèche. Voilà. Nickel. Comme ça, je n'essuie pas avec une microfibre absorbée. Parce que le problème, c'est que les serviettes de séchage, si tu fais toute la voiture avec, en tirant dessus, comme ils font tous comme ça, travaille sur une serviette humide. Ça sert à rien. Donc la deuxième serviette, au moins, elle est sèche. Alors c'est sûr qu'il te faudra une deuxième serviette. Mais au moins, tu te fatigues pas. Là, elle est nickel. Regarde. Voilà. Là, tu fais un bel essuyage. Tu peux faire le plus beau lavage du monde. Si ton rinçage et ton essuyage est mal fait, ta voiture sera sale. Bon, une fois qu'elle est sèche, je prends ma microfibre de buffing et on active la cire. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Voilà. Parce que si tu fais pas ça, tu n'activeras pas ta cire. Tous les shampoings Siron, il faut faire ça. Il faut activer la cire. Voilà. On a une belle petite glisse. Franchement, il va bien. Il va vraiment bien. Voilà. Regarde. Nickel. Voilà, tu fais ça sur toute la voiture. Et comme ça, ta voiture est lavée, séchée et elle brille. Voilà. C'est comme ça qu'on traite un shampoing Siron. Et le shampoing là, il vaut moins de 4 €. Moins de 4 €. Je te le dis. Regarde-moi ça. Génial. Tu dis, oh, Padré, ta voiture était pas sale. Mais que ça soit sale ou pas sale, c'est pareil. C'est la même chose. La technique, ça restera la même. Bon, c'est nickel. Après, j'ai pas envie de me faire chier parce qu'il fait trop chaud. Alors, regarde là, ici. Hein, des beaux petits plombs là. Voilà. Shampoing, 3,90 €. Quelque chose comme ça. Voilà. Va faire la différence avec un shampoing à 20 balles. Va faire la différence. Bon, lui, il déparle pas, mais va faire la différence. Oh, Padré, je la vois. Arrête, Serge. Arrête. Regarde sur le noir. Comme ça, tu vois mieux. Voilà, regarde la belle brillance que t'as. Regarde la belle brillance. Voilà. Vois ça.
Hein? Voilà. Tu sais faire la différence, toi? Hein? Est-ce que tu sais faire la différence? Regarde, regarde, Brion. Eh ben non, tu sauras pas. Et voilà. Allez. Bon, voilà, comme ça, je t'ai montré la technique avec le canon mousse. En plus, là, j'ai pas fait au meilleur moment parce qu'il fait super chaud. Il y a du monde, mais bon, tu vois, j'ai boosté assez vite. Enfin, j'ai boosté assez vite. Qu'est-ce que j'ai dit de la merde? J'ai été vite. Voilà. Honnêtement, la vidéo, c'est pas laissé du shampoing, mais je veux quand même te le remontrer. Encore une fois, tu n'as pas de réaction. Non, mais regarde, voilà. Franchement, si demain tu utilises un canon mousse comme je vais te faire, manuel ou sans batterie, je te promets, prends ce shampoing-là, te prends pas la tête avec l'argent moussant, etc. Sauf que tu veux passer par tes shampoings préférés. À ce moment-là, oui, tu passeras par un argent moussant. En plus, tu rajoutes ton shampoing. Mais celui-ci, c'est vraiment une dinguerie. Alors, l'autre aussi que je t'ai montré, le SE de Foamy, c'est vraiment une dinguerie. Mais par rapport au prix, voilà, génial. Donc, ça, je te dis, ça vaut 4 balles, 750 ml. Voilà. Elle est belle. T'as vu la mousse que ça fait? Ah, bah voilà. Génial. Donc, comme ça, je t'ai montré comment faire la technique du canon mousse. Et puis voilà. OK? Sur ce, vous vous le faire, ça m'a envoyé. À la prochaine. Ciao.